Coucou les amis, alors aujourd'hui je vous propose de me suivre chez Émilie et Édouard, on est dans le 31 à Lavernos Casas. Je vous invite à suivre leur mode de vie quasi autarcique et puis leur volonté au quotidien d'être le plus sobre possible. Ils ont développé, vous allez le voir, de très bonnes idées pour se faire une petite vie bien sympa. Allez on y va, c'est parti. Edouard, faut que vous me racontiez un petit peu comment vous en êtes arrivé là finalement. Quel a été le début? Alors déjà peut-être votre rencontre, et puis pourquoi ce projet tout simplement. C'est pas courant. Non, ça c'est sûr. Mm. Ben, notre rencontre, vas-y. Bah, déjà, c'est toi qui es arrivé le premier ici. Mm. Et moi, je suis arrivée ici, ça faisait 1 an que tu étais là à peu près. Ouais, en fait, ouais. À peu près. Ouais. T'avais déjà commencé à exploiter un petit peu aussi le Ouais, lieu. Je me suis installé en 2018 et à se lancer, à commencer à découvrir, à apprendre et tout ça. Et après 1 an de travail ici, ben, on s'est rencontrés du coup dans un festival de musique. Allez, la musique, génial, c'est trop bien. Et du coup, t'avais déjà construit ici ou vous avez fait ça pas à ce point ensemble? encore. Non. D'accord. Mm. Tu vivais sur le lieu? Ouais, déjà. D'accord, ok. Ça a commencé avec la caravane toute seule au milieu du champ, et après construction de l'abri dans la foulée. Puis c'était tout ouvert, il n'y avait pas la terrasse, c'était un beau bordel. Génial, Et puis excellent. Émilie, elle a bien apporté sa touche. Et alors, qu'est-ce qui t'a pris de te lancer dans cette aventure, Émilie, du coup contre le confort, la volonté d'un autre type de confort, ou juste Oui. l'amour peut-être? Non, je m'étais dit que j'irais là-dedans. Je savais pas encore exactement comment. Mais après, bah oui, après d'avoir rencontré Edouard, bah, en fait, ça c'est juste. T'as kiffé? Voilà, c'est juste faire à moi. Et du coup, j'étais, ah bah ouais, c'est ça que je veux, ouais. Punaise, génial. Et donc du coup, l'alliage c'est fait, quoi. Parfait. Imagine tomorrow with a beautiful smile, a new home, a new job, friends everywhere, the children on the grass playing in the air. Donc du coup, le début, c'était pas un peu genre, enfin je sais pas, et j'imagine qu'il a fallu quand même apporter un peu d'électricité, avoir de l'eau, et on n'a pas une petite appréhension ou... Décidé qu'il fallait absolument l'électricité, donc c'est une des premières choses qui arrivait. Et au fur et à mesure, bah, le confort, ça tombe sous son sens, quoi. Ouais. T'es pas Ça bien arrive sur peu un à peu truc. finalement, Ouais, quoi. mais c'est toujours dans l'idée de rester sobre et de dépenser le moins d'argent possible et Ouais. d'être le moins dépendant possible. D'accord. C'est-à-dire que là, avec l'installation solaire qu'on a là, et ça revient à 2000 € je pense. Ouais. Si j'avais tiré l'électricité du bout, il y en avait pour presque 2000 € de câble. D'accord. Et après, tu te rajoutes l'abonnement tous les mois que tu consommes ou pas, plus la consommation d'électricité. Ouais, on est sur Alors autre que là, chose. c'est 2000 € et... 2000 € à l'année du coup? Non, une fois. Terminé. Et c'est terminé, Parfait. sauf casse, panne. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Voilà. Ce qui est arrivé. Et après, on a juste à adapter notre mode de vie à l'énergie D'accord. disponible. D'accord. On vit Donc, on vit pas comme si l'énergie était disponible en permanence. On vit, bon ben là il y a du soleil, donc on peut arroser, on peut utiliser la petite meule, on peut faire des trucs qui consomment de l'électricité. Je pose plus de questions. C'est le stockage d'énergie, donc pour l'électricité de la caravane, l'arrosage du jardin. On a 4 panneaux solaires, 1100 watts crête, sur 4 batteries 12 volts. Du coup ça fait 200 ampères-heure d'autonomie pour les batteries, avec le régulateur de charge. et donc t'as un œuf dans la main parce que ça Les poules s'amusent à les pondre un peu n'importe où. D'accord, t'as pas inventé un système de Non, compteur qui pas fabrique des œufs quoi. Impeccable. Il faut juste pister les poules le matin, voir où est-ce qu'elles vont pondre. Donc du coup de la paille pour l'isolation essentiellement j'imagine. Ouais. Paille trouvée chez un copain agriculteur. Acheté chez un agriculteur à 5 km d'ici. D'accord. Et, Alors isolation qui fonctionne bien pour l'hiver? oui, L'été? il suffit de cuisiner, on gagne 5 degrés, donc en
moyenne, on a 5 degrés d'écart avec l'extérieur en permanence. Donc quand il fait 0 dehors, il fait 5 dans la caravane. Et si on cuisine, on monte à 10. Un petit coup de poêle à pétrole, ça monte à 20. Et ça garde la chaleur suffisamment longtemps, le temps d'aller se coucher. Donc pas de micro-ondes, pas de Findus, pas de Marie. Que du gaz et tout cuisiné, toujours. Vous faites avec un peu les produits du coin, bon quelques courses j'imagine quand même, quoi. Ouais. Comme tout le monde je Oui. pense. Ben, on produit pas encore tous nos produits secs, céréales et tout ça, donc le blé, les pâtes, le riz, les lentilles, on achète à Inter. Ouais. Et sinon, on essaye de produire le maximum dans le potager. Et on s'est fait un ami qui a monté sa ferme en maraîchage plus classique. Les relations ça. Et c'est lui, il fait important des quand bons même. produits, et Ouais. du coup, on le sponsorise. Donc en direct quoi du coup. Ouais. Après ma reconversion du milieu pétrolier, enfin le milieu pétrolier ça m'allait plus du tout. J'ai eu besoin de vraiment me rapprocher de la nature et vivre pour moi. Du coup, c'était évident que le seul moyen d'être libre de ce monde c'est de s'occuper de soi-même et en fait, Blessed me another bird of your second life. Blessed me another bird of your second life. un terrain donc, qui appartenait à mes parents, qu'ils ont acheté il y a 30 ans et qu'ils ont toujours laissé en fermage à un agriculteur D'accord. professionnel. Et donc on est sur un terre fort, c'est une argile sur 1,20 m sans aucun caillou, en bord de rivière. Et donc l'été ça craquelle, l'hiver c'est de la gadou, pâte à modeler. Et comment tu t'en sors alors du coup? T'es plutôt sur un principe de permaculture Ouais, au tout début, comme je me suis auto-formé, j'ai essayé de suivre les principes des bouquins à la lettre. Et en fait, ça aurait fonctionné, mais au bout de 10 ans, je pense. Parce que vu l'état de la terre à la base, Ouais, t'avais du travail quoi. c'était impossible d'avoir du rendement dès le début. Elle était tellement compacte et presque sans vie, j'ai envie de dire que les légumes, ils restaient dans le plant de tomate reste dans le trou que je lui ai fait, il oui. se développe pas et le pied reste petit et donne rien. D'accord. Donc il a quand même fallu commencer la première année par un peu casser cette argile au motoculteur. Mais après en essayant de travailler le sol le moins possible et pailler en permanence. Et ce qui marche vraiment bien, c'est le couvert végétal en permanence. Oui, forcément. Il faut Ouais. tout le temps Ça de la fonctionne plante. toujours. Ouais. Quoi. Tu gardes l'humidité, tu Ouais. gardes tout ce qu'il faut pour que la plante se sente à l'aise et que la terre reste un petit peu meuble, j'imagine. Ouais, vivante. surtout. Ouais, vivante. T'as des arbres aussi? Vous avez planté quelques arbres fruitiers ou autres? Ouais, que du fruitier planté sur du porte-greffe franc. D'accord. Parce que comme on a un sol super lourd, il faut qu'ils soient costauds les arbres. Et du coup on a amandier, pommier, prunier, poirier, pêcher. Tout ce qu'il faut pour se cerisier. nourrir. Ouais, si possible tout au long de l'année, le plus varié. Sur ce plan-là, il y a beaucoup de sauvages, c'est du frêne qui vient majoritairement de la rivière en face ou du gros qui est implanté déjà. Et sinon, l'année dernière, on a planté 260 mètres de haies bocagères, donc avec l'association Arbres et Paysages d'Autan. Et tout ça pour se protéger un peu, on voit qu'on est plein vent, plein soleil. Ça va pas quoi, quand le vent d'ouest il souffle, il est froid, il nous ramène la pluie, il faut se protéger. On a quoi, une moyenne de au moins 10 œufs par jour minimum. Et Émilie revend tout ce qu'on mange pas à son travail en direct. Ça fait pas un pli quoi. Blessed me another bird of your second life. Les petites toilettes sèches alors? Ça va de soi, hein. Ouais. On va pas chier dans l'eau potable. Hein. Quelle idée. Quelle idée. Et puis alors chacun, alors vous en avez deux quoi. Et on peut chier à deux en fait. Ouais. Ça c'est cool. Ouais. Enfin non, c'est que pour le pipi ici et que le caca. Ah oui d'accord, vous classez quand même. Ouais, parce que sinon le pipi tu remplis trop vite ton seau. Ouais, et j'imagine. Franchement vider le seau une fois par semaine c'est déjà bien, pas plus. Après faut arrêter de boire aussi les gars quoi. Vous parliez de, je sais pas, dans l'avenir de produire un peu plus ou autre, vous avez des projets pour la suite? Rester ici ou agrandir, un autre projet? Quelle est la suite? Ou quelle serait la suite idéale?
Ici, c'est inondable, pas constructible. Donc, notre projet rêvé, ce serait de se trouver une vieille ferme un peu plus vers la montagne, Ouais. avec une source et s'agrandir un peu avec quelques hectares. Mais là, dans le but de se nourrir d'abord, ou aussi de créer une petite exploitation productive pour vendre, ou je sais pas. Dans Est-ce que l'i- vous savez? Dans l'idée, c'est d'être le plus autonome possible, parce que, à notre avis, c'est la seule solution viable pour tout le monde, c'est que tout le monde soit au maximum autonome. Mhm. Et on peut pas être complètement autonome, l'autarcie ça n'existe pas. Ou alors un gros groupe autarcique. Ouais. Mais comme la nature est généreuse, eh ben, on produira plus que ce dont on a besoin et on pourra vendre ou échanger ce qu'on produit en plus contre ce dont on a besoin. Mhm. C'est ça L'idée, ouais. l'idée. Ouais, je comprends tout à fait. Ouais. Après, en fonction de l'endroit, si on a 3 hectares, on fera plus de légumes et on fera moins de brebis. Ouais. Si on a 20 hectares, on fera plus de brebis. Il faudra voir à l'endroit. Ouais, parce Tout qu'on dépend est- de ce que vous trouvez et Voilà. ce qui est disponible. C'est et- ça. Mhm. Parce Là, qu'on on est vachement- regarde et on cherche. On est branché élevage quand même, les animaux ça nous plaît beaucoup. Ouais, Ouais. les brebis, ouais, on aime bien. Oh, on aime bien les brebis. Ouais. C'est chouette. Bon, en tous les cas, magnifique endroit. Je vous encourage bien évidemment à les connaître éventuellement si vous êtes par chez eux. Venez les voir, l'endroit est bucolique, Venez dire magnifique. bonjour, ouais. Venez dire bonjour. Ouais. Ici, on est sur la commune de Lavernos-Lacasse dans le 31. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup Émilie et Edouard et puis à très Merci bientôt à toi. j'espère. Ouais, à bientôt. I remember us spending magic room, wishing guitar riffs, returning